Salam alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ici pour cette nouvelle vidéo où je te présente les top 10 équipements à avoir dans ton logement Airbnb. Que tu sois sur Airbnb, sur Booking, c'est la même. Il faut que ces 10 équipements, tu puisses les tirer dans ton logement. On se retrouve juste après le jingle. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marouane Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Je te retrouve ici dans cette vidéo YouTube où je vais te présenter les équipements les plus recherchés sur les plateformes de location. C'est une enquête qui a été réalisée auprès de consommateurs, auprès de voyageurs. Airbnb, certains équipements très recherchés par les voyageurs. Pour une location saisonnière, c'est ton cas, tu es professionnel de la location courte durée, tu es sûrement responsable d'une conciergerie, sous-loueur professionnel ou tu souhaites même te lancer. Je vais te présenter ici le top 10 des équipements qui vont finalement entrer le plus fréquemment dans les critères de recherche réalisés par les voyageurs sur les plateformes, que ce soit sur Airbnb, Booking, Abritel et autres plateformes de location saisonnière. On est plus ou moins sur les mêmes équipements. Je vais te présenter ici le top 10, c'est parti. La première chose, évidemment, c'est la connexion Wi-Fi gratuite. Il y a plus de 70% des personnes qui ont été sondées et des voyageurs du monde entier qui estiment qu'une connexion Internet, évidemment à haut débit, voire très haut débit, est primordiale pour leur location saisonnière. Tu as sûrement dû le tester en tant que voyageur, que tu sois avec tes enfants, en famille, en déplacement professionnel. Ce critère de la connexion Internet est gratuite et à haut débit finalement te concerne. Tu vas en avoir besoin pour toi, ton usage personnel, ton usage professionnel, pour les enfants, connectés, pour regarder des films, passer un bon temps, jouer aux jeux vidéo. On est dans un monde de plus en plus connecté, donc une connexion Internet rapide, gratuite et fiable surtout, est absolument essentielle pour attirer des voyageurs dans ta location courte durée et évidemment les satisfaire tout au long de leur séjour. Le deuxième, c'est la climatisation et le chauffage. Alors la climatisation d'un hébergement, la climatisation d'un appartement, elle est citée à peu près indispensable pour quasi 70% des sondés du monde entier aussi. C'est un équipement qui est très apprécié. Alors évidemment, en fonction de la zone, de là où les personnes ont été sondées, la climatisation est un élément plus ou moins important, mais quand je te dis climatisation, c'est évidemment radiateur, chauffage, qui sont évidemment des éléments de base, mais la climatisation, quand tu es presque la moitié de l'année dans certaines régions qui sont en bord de mer, en tout cas dans le sud du territoire, c'est évidemment un élément primordial à avoir dans ton appartement pour pouvoir rafraîchir en temps de chaleur à l'extérieur et pour assurer là aussi la meilleure expérience possible à tes voyageurs. Le troisième, c'est l'enregistrement 24/24. En fait, finalement, c'est le check-in. Le check-in comment? Autonome. Tu le sais sûrement, de nombreux services sont disponibles aujourd'hui 24/24, 7 jours sur 7. Il n'est pas surprenant que toi aussi, que tu sois à la recherche de tranquillité, quand tu recherches un hébergement, tu n'as pas forcément envie d'avoir une personne qui t'attend, qui te demande à quelle heure tu arrives, si c'est trop tôt ou trop tard. En fonction du trajet que tu vas réaliser toi aussi, en famille ou avec tes déplacements professionnels, tu n'es pas à l'abri de retard, de train, d'avion, d'imprévus. Donc le fait d'arriver tranquille peinard avec une serrure connectée, une boîte à clés sécurisée, tout cela, ce sont des éléments positifs, en tout cas à titre personnel et autour de moi j'ai vérifié, c'est vraiment un critère hyper important et j'ai testé à de nombreuses reprises et ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur les quatre coins du globe. Le quatrième point, c'est celui des places de parking. Bien que tout le monde ne voyage pas aujourd'hui en voiture, tu as sûrement fait ça aussi, le test en tant que voyageur et non pas en tant que hôte ici. Plus de la moitié des personnes qui recherchent des places de parking dans leurs critères de recherche de location saisonnière. Et là évidemment on n'est pas tous en capacité de pouvoir proposer une place de parking réservée pour les voyageurs associée à ton appartement, donc essaye de trouver un box à disposition, une solution de parking, même si elle était payante mais en tout cas facilement accessible, tout cela dans le but de rassurer et faciliter le choix de ton voyageur. Évidemment pour deux annonces qui seraient similaires, un voyageur va choisir tout de suite évidemment un appartement pour lequel une place de parking soit lui est réservée à titre gratuit ou à titre payant, mais tout de suite tu lui offres une solution et tu évites évidemment les problèmes lors du séjour du voyageur et tu assures là aussi la meilleure expérience possible lors de son séjour. On trouve aussi en nouveau critère une belle vue. Alors c'est assez spécial et quand je suis tombé dessus j'ai été un peu surpris, mais il y a beaucoup de personnes qui recherchent une vue. C'est-à-dire qu'on ait une vue soit sur une cour, une vue sur un monument historique, sur un jardin, tout cela, évidemment pour assurer une certaine sérénité, une tranquillité. On cherche tous des fois des maisons de vacances, des appartements. Évidemment, la vue compte quand tu es face à un autre appartement avec beaucoup de vis-à-vis, ça donne pas tout de suite envie de réserver. Si tu as une cour qui est
partager également. Là, pour des histoires d'intimité, c'est aussi compliqué. Donc cette histoire de belle vue, évidemment, c'est un élément que tu pourrais prendre en compte. Tu ne peux pas apporter évidemment à ton appartement, mais plus tard, dans tes recherches d'appartement, c'est quelque chose que tu pourrais prendre en compte et qu'il y a un vrai plus à mettre en avant. Le critère suivant, c'est celui des équipements de cuisine. Bon, ça paraît logique. Tous les clients ne souhaitent pas forcément prendre des repas à l'extérieur, au restaurant. En fonction de si on est en famille et de la durée du séjour, évidemment, on souhaite aussi être tranquille et pouvoir cuisiner à domicile. Donc là, les équipements de cuisine, les packs de cuisson, les micro-ondes, les ustensiles de cuisine, tout cela, ce sont des éléments pour moi qui sont de base et qui font que tu puisses accueillir des familles et non pas uniquement des personnes en solo qui souhaitent se déplacer pour un court séjour ou pour du travail. Le 8e critère, c'est celui du lave-linge. Bon, là aussi, encore une fois, c'est assez logique. Et ça, évidemment, la plupart des logements, ils sont équipés. On retrouve, et c'est mon cas aussi, des appartements très petits ou qui n'ont pas conçus avec des entrées ou des sorties d'eau qui font que c'est compliqué de mettre des lave-linges sur place. Vérifie, fais en sorte, en tout cas, que l'emplacement te permette très rapidement d'avoir une laverie à disposition. Comme ça te permettra de pallier à ce problème-là. Essayer de communiquer aussi sur cette solution. Et si tu n'as pas de lave-linge dans ton appartement et pas de laverie à disposition, évidemment, ça semble un peu plus compliqué. À titre personnel, plein de fois, j'ai réservé des appartements. Et un des critères numéro 1, c'est celui d'avoir un lave-linge, évidemment, en famille, pour un long séjour et avec des enfants. C'est un élément primordial à checker dans ton appartement. L'avant-dernier, c'est celui de l'espace de travail. Le Covid est passé par là. On cherche tous des espaces de travail. On est dans des solutions de travail qui sont en remote, qui sont de plus en plus travail à distance, travail à domicile. Aujourd'hui, une connexion Internet et un PC te permettent de travailler et ça de plus en plus. Et je pense qu'on tend vers une société où on va être de plus en plus délocalisé finalement. On va être détaché d'une situation géographique qui est fixe. Donc, évidemment, checker, ça va avec la connexion Internet, que tu puisses avoir du mobilier, en tout cas un bureau propre avec une lampe, peut-être de quoi noter, un stylo, une bonne chaise. Et c'est ce qui fait qu'en tout cas, tu pourras être en capacité d'accueillir des personnes en déplacement professionnel et également des familles qui souhaitent s'installer pour aussi travailler le temps de leur séjour. Le dernier équipement, en tout cas le dernier critère, c'est celui d'être pet friendly, c'est celui d'avoir des animaux friendly, animaux de compagnie, de les accepter. Et là, évidemment, c'est quelque chose, en tout cas, que j'avais vu, moi, depuis plusieurs mois dans les tendances, mais que j'arrive toujours pas à mettre en place dans mes appartements. Et ça dépend évidemment de tes conditions. Le prestataire t'impose. Et moi, je l'ai vu à de nombreuses reprises. Mes prestataires de linge, mes prestataires de ménage, ça risque d'être très compliqué de pouvoir, en tout cas, accepter cette condition-là, puisque pour des histoires d'allergie, de poils de chien, de poils de chat, évidemment, de litige avec les professionnels, il faut que tu puisses leur mettre également des équipements à disposition. Je pense à des gamelles, mais ce n'est pas tout. Donc, évidemment, si tu peux le mettre en place, c'est tant mieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, mais en tout cas j'ai des demandes de réservation, ou même si je le confirme dans les annonces, on me demande d'avoir des animaux de compagnie et malheureusement systématiquement et très gentiment on leur refuse pour des histoires d'allergie. En tout cas, si tu es en capacité de le faire aujourd'hui, sache que tu tends vers une niche et que tu es en capacité toi aussi et que tu élargis en tout cas le nombre de voyageurs que tu es en capacité d'accueillir dans tes logements. Voilà pour les 10 équipements, j'espère qu'ils t'ont été bénéfiques, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, liker, commenter. Et je te dis comme d'habitude, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, à très vite de l'autre côté. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis, sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.